Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder votre horoscope, vos énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 16 au 22 août 2021. Avant de commencer, bonjour, j'espère que tout le monde va très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir vos ascendants, évidemment, à picorer les infos qui vous intéressent. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarotdemalou.com. Et on commence tout de suite, sans plus attendre, les scorpions, avec vos énergies principales. Et le tarot, comme d'hab, je vous mets les références des jeux dans la barre de description. Allez, hop. Allez. Ouais, non, là, faut pas déconner, les amis, il y en a un peu trop. On parle de doute et on a la mère universelle. Peut-être des doutes sur de l'amour, une sorte d'amour inconditionnel, de quelque chose qui vous fait du bien et vous remettez en question quelque chose. C'est comme si vous n'y croyez plus, les scorpions. On va aller voir ça. C'est pas ouf, hein. Allez, enfin, c'est pas ouf. On va voir, on se calme. En énergie principale, la force et le pouvoir. Vous êtes motivé. Bon, très bien. Déjà, ça, c'est beaucoup mieux. En énergie principale, donc la force et le pouvoir, on a tout, la futilité. Vous en avez marre, et bien voilà, ok, d'accord, je comprends mieux. Vous en avez marre de vous casser les dents, vous en avez marre de perdre du temps, vous en avez marre qu'on vous raconte des histoires, ok? Donc ça, c'est comme si vous étiez déterminé à aller au-delà de certaines illusions, d'où les doutes sur l'amour. Vous allez peut-être remettre en question un lien, une personne, un ami, un mec, on ne sait pas, on va aller voir ça. En défi challenge, le 5 d'eau, hein, la 5 de coupe, la perte, l'abandon, le regret, le fait de sentir seul. C'est peut-être un blocage là pour vous. La réussite, c'est la percée. Vous allez éclore, vous allez vous réveiller. Je sens qu'on coupe des liens. Pourquoi? Parce que ça ne vous satisfait plus, ça ne vous convient plus, ça n'est plus fait pour vous. Et on a la compassion et la joie en dos de deck et la confiance. En fait, il y a des énergies qui vous éteignent un peu, qui vous font du mal, des gens avec qui ça ne passe plus ou moins bien. Et c'est comme si vous faisiez une mise à jour, une remise à niveau de votre entourage. C'est pas méchant. Il y a quand même ce défi, ce challenge qui est de dire, ok, moi ça me convient pas. C'est comme si vous avez du mal à vous positionner parce que vous avez peur que l'autre vous rejette, ne vous aime plus, ne vous respecte plus. Et là, en fait, vous allez être motivé vraiment par cette joie, ce bien-être, ce soleil, cette lumière. Et vous allez réussir à dépasser ça. On va aller juste prendre un peu là pour la perte, parce que ça m'intéresse. On a la sécurité et la petite roue de médecine. Vous faites bouger quelque chose. Et là, on a la guérisseuse et l'ordre intérieur. Vous remettez les choses à l'endroit. Et en fait, j'ai l'impression que vous allez vous faire violence parce que vous avez cet as de feu. Cet as de bâton. C'est la baguette magique pour moi, l'as de bâton. Vous le savez. Et c'est là, c'est ok, on y va. Maintenant, je veux ça, je veux de la joie, je veux du bonheur. Et vous allez vous faire plus fort que cette peur. Et vous allez avancer. Et voyez, là, on a des énergies qui sont très rondes. La sécurité, la petite roue de médecine. On a des ronds. Le rond, c'est l'harmonie, c'est la perfection. Et vous allez aller vers ça. Quitte à avoir des conversations peut-être un peu désagréables. Mais je ne le sens pas comme ça. Je ne le sens pas comme ça. On a l'aperçu. Vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de lumière. Et ça va se faire de façon assez cool. C'est quelque chose qui vous stresse. Ouais. Il y a vraiment une peur, mais cette peur de blesser, de faire du mal, elle bloque le fait de vous amuser. Et vous allez dépasser ça. C'est vraiment très bon là pour les scorpions. Bravo. Donc on va vers quoi? On va vers la percée, votre côté solaire. On va même se la garder en petit fond. Et vous allez dépasser cette peur de la solitude dans un sens sur cette semaine. Au niveau du travail, bon bref, voilà, ça c'est le mélange qui ne sert strictement à rien, c'est pas grave. Au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a eu le conquérant de la guérison. Il y a peut-être des choses à mettre au point dans le boulot. Vous avez du mal à vous positionner, mais vous allez y arriver. On a les fausses promesses. Je sens qu'il y a des déceptions. Il y a quelque chose il y a une mise au point qu'il va falloir faire. On a le manque d'ancrage. On vous demande de vraiment être centré sur ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien. Sur de la promotion, il y a eu des mensonges, vous êtes déçus.
manque d'ancrage. Attention à ne pas vous précipiter dans la communication. C'est vraiment ça. Elle est peut-être là, la peur. Hein, la peur de se prendre la tête avec quelqu'un où il faut éviter de se prendre la tête, genre son chef. On vous demande vraiment de prendre le temps. En tout cas, il y aura des mises au point. Vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre des choses. Et l'énergie dans l'entreprise, elle est très positive. Hein. C'est vraiment une entreprise, on se sent comme à la maison. Et il y a quand même des événements imprévus sur les communications et il y a des efforts à faire. En tout cas, là, le message pour vous, les scorpions, c'est attention à ne pas vous précipiter. Posez-vous, tranquille, laissez faire. Et la communication va se remettre en place naturellement. Dans les cœurs, qu'est-ce qui se passe? On va commencer comme toujours avec les célibataires pour les scorpions. On va commencer avec vous. Ensuite les couples et enfin les triangulaires aux relations ambiguës. Allez, les scorpions célibataires. Tac, on a l'attraction, la réconciliation. Oh, le bonheur. Oh là 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 là. On a la pause. La pause en amitié. Il y a peut-être, c'est pas possible. Ça sort beaucoup. Hein. On nous parle de karma, d'union, de chance, de coup de foudre. Un ami, une amie. Un ami, une amie. Elle est peut-être là, la peur des regrets, la peur de la futilité. C'est quelqu'un autour de vous, ça ne marche pas en amitié. Vous êtes très attiré par cette personne. J'ai l'impression qu'il va y avoir une communication là-dessus. Communication là-dessus. Parce que vous ne pouvez plus faire semblant en fait. Vous ne pouvez plus faire semblant, vous avez besoin j'ai cette notion de vider votre cœur. On a eu la saison d'hiver, avec les Capricornes, Verseau au Poisson, donc ça peut représenter quelqu'un de ces signes, où on parle d'une fin de cycle par rapport au choix et aux prises de tête en fait. Et là on a un succès et une ouverture. Je sens vraiment une communication, la magie, le printemps, ça va redevenir chaud. En fait, le fait de vous prendre la tête, ça sert à rien, c'est futile, c'est froid, c'est l'hiver. Et le fait de laisser faire la magie va ramener du soleil. Et il y a un renouveau, hein, il y a vraiment un changement de cycle. Je vois des communications, je vous dis ça, j'ai le secret qui sort. Vous allez peut-être déclarer votre flamme à quelqu'un qui vous plaît. Et c'est plutôt positif. On va juste s'en prendre une dernière. Le printemps. Allez, ça suffit les célibataires. Voilà les amis. On continue avec les couples. Scorpion, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions en couple? La pause, les secrets, la ruse. Là, j'ai la triangulaire, là, la rivalité en dos de deck. Ouais. Coup de foudre, là. Mais pas le coup de foudre qui met des papillons dans le ventre. C'est coup de tonnerre. J'ai l'impression que, ouais, il y a des gros doutes. Là, on remet en question beaucoup de choses. Il y a beaucoup de jalousie, on m'envoie. Il y a peut-être autour de votre autre une femme ou un homme très superficiel, très dans la séduction, dans le m'as-tu vu. En tout cas, là, vous allez essayer de... Ah là là, c'est particulier. Vous avez envie de mettre les choses au clair, mais je vous sens très dans une forme de... Pas de manipulation, mais vous avez peur. Vous avez un doute, en fait. Vous avez un doute, donc ça veut... Vous avez le doute qui est tromperie ou mensonge, mais vous avez le doute de vous planter et vous n'avez pas envie de foutre la merde. C'est comme ça que je le sens. Et j'ai là ce qu'on me dit, c'est attention à ne pas rentrer dans de la ruse pour, par exemple, fouiller dans des téléphones ou quoi que ce soit. Ouais, parce que ça peut... Il y a la crise. Hein. Oh là là, je sens que ça va être chaud. C'est quelqu'un autour de votre autre qui est pote. Hein. Vous connaissez cette personne. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Il y a la peur. Ouais. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Attention, là, l'atmosphère, elle est très très chaude. Là, c'est tendu pour le coup. Ça va beaucoup tourner dans votre esprit. Je vais essayer de... On a l'ange gardien, c'est protégé. Super. Bon. Moi, le seul truc, là, c'est pour celles et ceux qui se sentent concernés, c'est attention, vraiment, le message, c'est ne rentrez pas dans des ruses. Ne faites pas à l'autre ce que vous... Même si vous doutez de la fidélité, hein, ça vous fait pas plaisir, mais ne faites pas des choses que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. À savoir fouiller les poches, regarder le téléphone, fouiller la voiture. Parce que là, ça risque de créer des conflits énormes. Essayez, bon, on ira voir les conseils après, mais on se pose.
on se pose. On continue, on termine le sentimental avec les triangulaires ou relations ambiguës. Allez. On parle de réconciliation, de paix par rapport à des masques, des mensonges, des tromperies. Des messages envoyés, oh, le silence. Alors, c'est comme, j'ai l'impression, ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est marrant. J'ai l'impression que vous n'avez pas de nouvelles de votre autre, c'est en crise, c'est en pause, c'est en stop. Il y a des attentes qui n'ont pas de réponse, des messages qui n'ont pas de réponse, des petites piques que vous avez lancées, il n'y a pas de réponse. Donc, autant ça ne va pas, mais vous êtes hyper apaisé par rapport à ça. C'est ça qui est génial. On nous parle de succès. Vous êtes dans une énergie de je laisse faire. On nous parle d'ouverture là avec ça, hein, cette carte. C'est je laisse faire, je suis ouverte. Et en fait, tout ça là, tout ce qui peut faire attrait à l'ego, vous le laissez de côté. Et en fait, vous faites confiance. Vous faites confiance en... C'est très passionnel, hein, votre relation, mais vous faites confiance. Mais je sens que c'est un peu le bordel quand même, mais vous êtes hyper serein. C'est ça qui est hyper paradoxal. Et là, c'est vous dites, c'est une mauvaise passe, ça passera, on verra. Bon, écoutez, vous êtes serein, c'est l'essentiel. On termine, les scorpions, ce tirage avec les conseils pour cette semaine. Allez, on va surtout... Je vais commencer par tirer un conseil pour les couples. Et vous pouvez, les autres, hein, le prendre aussi. Pour les couples, il y avait quand même des nœuds là. Je sens des nœuds. Allez, quels sont les conseils qu'on peut donner pour déjà les couples? On a le passer à l'action par rapport à la gratitude. Essaie de nourrir le positif. D'aller dans des environnements rayonnants et de nourrir ton âme. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup de fatigue, de peur, de peine. Et donc, en fait, tu risques d'être dans un cercle vicieux qui va te faire des trucs en réaction et partir très loin. On te demande de te remettre sur le bon chemin en faisant ces choses-là, en fait. En te posant avant de passer à l'action. Avant de passer à l'action dans la matière, c'est connecte-toi à toi, pose-toi, repose-toi et ensuite vois comment la conversation peut être abordée, par exemple. Et allez, pour tout le monde, les conseils. On a l'amour. Soyez dans l'amour. Passe à l'action dans l'amour. Super. Et ça te permettra d'avoir une clarté d'esprit et de cœur et d'y voir clair, en fait. C'est comme si là, il y a un brouillard mental qui est trop fort. Pratique spirituelle et donner et recevoir. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes en attente de quelque chose, le message, c'est que quand tu es dans ta spiritualité, c'est équilibré. Tu te donnes ce que tu mérites, tu te donnes de l'amour. On dit aussi qu'il y en a qui s'oublient un peu. Donnez-vous de l'amour. Ça peut passer par de la pratique spirituelle ou par du temps que vous prenez pour vous. Vraiment, vous piochez, vous choisissez. Mais c'est vraiment l'amour, 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 l'amour. L'amour de qui? L'amour de toi avant l'amour du monde. Voilà les amis scorpions, j'espère que ce petit tirage vous a plu. On se dit à tout très vite. Prenez soin de vous. Bisous très fort. Ciao.